Alors avant toute chose, je vous propose de prier et après on va étudier ce livre de sagesse. Seigneur Dieu, on s'en remet à toi. On te demande juste de disposer nos cœurs. Tu vois, on a chanté Je te donne tout, que ça puisse être simplement cet état de cœur et d'esprit simple et humble devant Dieu et qu'on puisse ouvrir ta parole et apprendre de toi et grandir devant ta face. Merci Seigneur. Amen. Alors vous pouvez prendre l'Ecclésiaste et on va voir comment ce livre commence. Chaque livre, on a l'impression, a un caractère particulier, il a une histoire, des auteurs. Et on commence, et quand on lit au verset 1, Ecclésiaste, page 435 de ces Bibles-là, « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. » Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Merci l'Ecclésiaste. Une autre traduction, c'est « vanité des vanités ». Tout n'est que vanité. Et le mot qui est utilisé, c'est un mot qui se retrouve tout au long de ce livre-là, des dizaines de fois. C'est Evel en hébreu, qui signifie fumée ou vapeur. Et il utilise, cet Ecclésiaste, ce mot-là pour décrire des choses. Alors on va rentrer un peu dans ce livre-là. Si on continue au verset 3, on lit « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. » Et il parle ainsi du cycle de la nature, du cycle également de la vie, que tout recommence. Mais si tout recommence, si tout repart à zéro, quel est le but et le sens de ce que nous faisons ? Pourquoi passons-nous tant de temps, tant d'efforts à ce que nous faisons ? Et c'est un homme qui va analyser la vie humaine. On lit au verset 12, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » Et cet homme-là a passé toute sa vie à regarder, à observer avec précision et à analyser, à réfléchir sur tout ce qui se fait dans le monde des hommes, sous le ciel, sur cette terre. Et qui est cet homme? Qui est cet Ecclésiaste? Alors, premier élément sur la structure du livre, c'est qu'on lit en italique « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem ». Il est possible que ce ne soit pas l'Ecclésiaste qui ait écrit ceci, mais l'auteur du livre. Il est possible qu'il y ait eu un auteur qui ait récupéré ces discours de l'Ecclésiaste et qui les ait mis dans ce livre. Et on voit au tout début qu'il introduit les discours de l'Ecclésiaste. Et si vous tournez les pages et que vous allez au dernier chapitre, au chapitre 12, vous allez voir que cette même personne, 12 au verset 9, conclut les paroles de l'Ecclésiaste, de cet homme-là. Et il dit, l'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple, il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons qui piquent et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Et voilà, on lira après les derniers versets de cet ouvrage-là, de ce livre qui est la parole de Dieu. Et donc cet auteur a sûrement pris les paroles de cet homme qui est appelé l'Ecclésiaste et nous les transmet aujourd'hui. Et du coup, entre cette introduction et cette conclusion, eh bien, on lit les paroles de l'Ecclésiaste. Mais la question qu'on va se poser, c'est qui est cet homme-là? Qui est cet homme? Et il y a un grand débat parmi les hommes, parmi les érudits, parmi les chrétiens et les non-chrétiens, parmi ceux qui considèrent la Bible comme parole de Dieu et ceux qui prennent beaucoup de recul là-dessus. Et dans toutes les sphères de débat, eh bien, on ne sait pas. Et on passe au travers des versets et on voit qu'il est fils de David.
Donc descendant de David, ça ne va pas forcément dire le premier fils de David, mais peut-être la génération juste après David, ou peut-être encore après. Fils de David, c'est dans la descendance de David. On voit qu'il a été roi d'Israël à Jérusalem, mais on voit plus que cela. On voit au verset 16 du chapitre 1, « J'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. » Qui a eu tellement de sagesse plus que tous ceux qui ont régné à Jérusalem? Qui? Et dans l'histoire, on n'en voit qu'un. On ne voit que le roi Salomon. Et si on continue en plus, dans le chapitre 2, vous n'êtes pas obligé de le prendre, en tout cas, il dit qu'il a eu des richesses, il a accumulé des richesses, des serviteurs, il a eu un harem extrêmement grand, il a eu des activités extrêmement grandioses, plus que tous ceux qui l'ont précédé à Jérusalem. Et donc, si vous faites la succession des rois à Jérusalem, aucun n'a été plus grand que Salomon. Et du coup, il ne nous reste que ce personnage Salomon, le roi Salomon. Mais il y a encore débat. Il y a encore débat parce que les gens se disent, mais alors s'il dit qu'il a été roi, c'est qu'il n'est plus roi. Mais il y a peut-être des mots qui posent problème. Est-ce que Et ce qui est génial dans ce livre de l'Ecclésiaste, c'est que celui qui est à l'origine de ces discours, qui est appelé ici l'Ecclésiaste, ce mot, c'est le mot hébreu Kohelet. Et Kohelet, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça a été traduit par prédicateur, par enseignant. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce mot-là décrit quelqu'un qui parle dans une assemblée, donc un orateur, donc un enseignant. Dans certaines traductions, vous avez Ecclésiaste qui est traduit par le maître, comme Jésus a été un maître, un enseignant, ou comme les rabbins étaient des enseignants. Dans une autre traduction d'Arby, vous avez le prédicateur, mais on ne sait pas. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que la manière dont c'est écrit, la manière dont le texte nous a été apporté, il est impossible de savoir à 100% qui est cet ecclésiaste. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on étudie ce texte en profondeur, mais dans les détails, comme les sages, comme ceux qui ont beaucoup de connaissances, vous imaginez un immeuble où on veut avoir de plus en plus de connaissances. Et on imagine les gens qui sont tout en haut de l'immeuble. D'accord? Donc des grands érudits, des grands cerveaux, vous pouvez imaginer les plus grands scientifiques, Einstein, Hawking, ceux que vous voulez, les plus grands philosophes que vous préférez, les plus grands cerveaux, et eux ils sont au 32e étage, là, ils sont tout en haut. Eh bien ces gens-là n'arrivent pas à statuer et se disent mais on n'arrive pas à saisir, à savoir. Eh bien dans tout le livre de l'Ecclésiaste, il y a un mot qui revient, c'est hevel, c'est vanité ou fumée, vapeur. Qu'est-ce qu'une fumée? Une fumée, c'est quelque chose que vous ne pouvez saisir. Vous avez la fumée, vous la voyez et vous ne pouvez la saisir. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un nuage et que vous êtes tombé dans le brouillard en voiture? Vous voyez le nuage au loin et vous voyez les formes du nuage. Et le nuage est beau, vous avez l'impression que c'est un objet, on peut le dessiner. Et puis tout d'un coup, vous ne voyez plus le nuage et simplement, c'est le brouillard, c'est flou. Et vous voyez à quelques mètres. Mais quand vous voulez approcher vers le brouillard pour essayer d'être vraiment dans le flou total, vous n'y arrivez pas, vous voyez toujours à quelques mètres, vous n'arrivez pas à saisir. Hevel, vapeur d'eau, fumée, tout n'est que fumée. Et dans ce livre-là, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui a écrit ça, peut-être que son intelligence nous dépasse, parce que, en tout cas, c'est écrit d'une certaine manière qu'on ne peut pas être sûr à 100%, si on est au 32e étage. Mais nous, en tout cas, moi, je ne suis pas au 32e étage. Et je suis beaucoup plus simple. Et quand on est simple, eh bien, on réalise que cet homme décrit tout simplement le roi Salomon. Mais les plus grands érudits, c'est intéressant à savoir, n'arrivent pas à saisir, ils aimeraient connaître, vraiment mettre le tampon, c'est le roi Salomon. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et là, même dans juste l'identité de l'écrivain, on pourrait dire, celui qui a prononcé tous ces discours, eh bien, on a ce mot qui est répété à nos oreilles, hevel. On n'arrive pas à saisir, à connaître, saisir la connaissance. Anna, est-ce que tu pourrais vérifier que la porte est bien fermée de la porte des enfants? Merci. Et du coup, qui est cet homme? Eh bien, on pense que c'est le roi Salomon. Moi, je pense que c'est vraiment le roi Salomon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mot ecclésiaste, Kohelet, est vague. On ne peut pas le saisir. Et donc, cette personne-là va répéter ce mot constamment. Beaucoup de choses nous échappent. L'identité de l'auteur vous échappe. Mais beaucoup de choses dans votre vie, dans ma vie, m'échappent totalement et veulent. Je n'arrive pas à comprendre, à saisir. Et cet homme a passé toute sa vie
toute sa vie à analyser toutes choses. Il dit plus de 22 fois dans le livre de l'Ecclésiaste, « J'ai vu, j'ai observé ». Et on voit qu'il a appliqué son cœur à rechercher, à explorer tout ce qui se fait sous le ciel. Et du coup, si vous lisez l'Ecclésiaste, vous allez voir qu'il parle de tellement de sujets différents. Il parle de la richesse ou de ceux qui sont pauvres. Il parle de ceux qui sont jeunes ou de ceux qui vont mourir. Il parle des couples et de l'amour. Il parle des activités que l'on a dans nos vies, du travail, de nos attentes, de tous les efforts que l'on fait, de tout ce que l'on recherche. Et il parle de tout. Et il analyse tout. Et il réfléchit sur tout. Tel est l'Ecclésiaste, le Qoéleth, ce prédicateur. Et il aborde la vie de cette manière-là. Mais quand on voit ce qui décrit cette personne, c'est la personne qui a le plus de sagesse et de plus d'intelligence. Le roi Salomon. Et la personne qui a le plus de sagesse, qui a vraiment reçu cette sagesse de Dieu, a regardé la vie sans partir de présupposés. Vous savez, on accuse souvent les chrétiens de dire « Oui, mais toi, tout ton raisonnement est basé sur Bible, parole de Dieu, Jésus et Dieu, etc. » Mais enlève ça, enlève ça. Cet homme a enlevé tout. Il a regardé la vie avec la sagesse qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, il a réfléchi. Et que dit-il? Eh bien, il dit que dans l'existence humaine, tout est evil. Tout est inconsistant. Et nos recherches ne peuvent pas réellement aboutir. Il va nous dire que quelqu'un travaille toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il doit laisser tout le produit de ses actions à quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut laisser ce que l'on a fait. Voilà ce qu'il dit. Une parole très simple, mais une parole de sagesse. Tout ce que nous allons faire dans notre vie, à la fin, quelqu'un d'autre profitera de ce que nous avons fait. Et nous allons partir. Et nous ne profiterons plus de tout ce que nous avons fait. Nous devrons laisser tout ce que nous avons fait. Et ce que nous avons fait ne va pas forcément rester. Il est possible que ce soit une personne qui s'occupe mal de ce que l'on a fait. Et même c'est une personne qui va bien s'en occuper, les générations après. Qui se souviendra de nous? Et on voit le soleil se lève, le soleil se couche et continue. Et on voit à quel point l'être humain est petit. L'être humain n'est pas grand-chose. Il est evil, comme une fumée qui apparaît et qui disparaît un instant. Moïse, celui qui a conduit le peuple de Dieu, un des plus grands hommes de Dieu, a écrit ce psaume 90. Et son psaume n'est pas extraordinaire, on aurait pu dire, mais là, Moïse, il va nous sortir un truc mais génial, c'est l'homme de Dieu, il dit simplement, l'homme est comme l'herbe. On la coupe et le soir, elle n'est plus. Et voilà ce que nous rappelle l'homme le plus sage que la terre ait porté, à part Jésus-Christ. Mais l'homme le plus sage, en mettant de côté tout prérequis dans son raisonnement, juste en regardant les œuvres des hommes, ce qui se fait sous le soleil, il dit ceci. Il dit, mais tout n'est que fumée. Et dans ce terme fumée, dans ce terme vapeur, evil, il y a aussi cette idée d'insaisissable et cette idée d'inconstance. Ce que l'on fait n'a pas de consistance. Ce que l'on fait n'est pas aussi sûr et aussi consistant qu'on le croit. Parce qu'un jour, ça s'en va et il n'y a plus rien. Et cet Ecclésiaste a analysé chaque chose. Et quand on lit ceci, surtout quand on a la traduction « vanité des vanités », on se dit, mais est-ce que vraiment l'Ecclésiaste n'est pas en train de me faire déprimer, mais d'une force? Vanité des vanités, tout est vanité. Et pourtant, l'Ecclésiaste parle de la joie et du bonheur. Et c'est un refrain dans son livre constant. C'est pour ça que vanité, c'est un mot qui traduit imparfaitement ce mot evil. Parce que ça peut être inconsistant, mais ça peut être aussi fumé, insaisissable, et ça peut être aussi vanité. Et du coup, il nous met face, l'Ecclésiaste, il nous met face à la condition de l'être humain. Il met face à chaque homme. Et là, dans tous ces chapitres, il parle des rois, il parle des sujets. Il parle des riches, il parle des pauvres, il parle de ceux qui ont une vie agréable et de ceux qui sont sous l'oppression. Il parle de chaque personne et toutes les personnes. Il les met face à la condition humaine. Voilà ce qu'est l'homme. Evil. Prenez le chapitre 2 et au verset 17. Dans evil, il y a aussi cette notion de temporaire. La fumée apparaît un instant et elle disparaît. Cette brume matinale que l'on voit, cette vapeur d'eau que l'on voit et puis qui disparaît.
chapitre 2 et au verset 17, il va même dire ceci. Voilà le lot des sages et des intelligents dans ce monde-là. Il dit, verset 17, 2 verset 17, « Alors j'ai détesté la vie ». Il dit dans un autre endroit que ceux qui recherchent la connaissance et la sagesse, ou qui ont une grande sagesse, c'est une charge lourde à porter. Parmi les hommes, rechercher, vouloir comprendre, vouloir accumuler les connaissances, être au 32e étage de l'immeuble, c'est quelque chose de difficile et de lourd, c'est un poids. Et on lit, verset 17, « Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. » Tout passe, tout est temporaire. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil. Salomon, vous imaginez tout ce qu'il a accompli. C'est extraordinaire tout ce qu'il a accompli. Il a révolutionné des domaines entiers. Il a révolutionné sa manière d'avoir des relations avec les autres peuples et d'instaurer la paix. Il a révolutionné la structure de son royaume, l'administration de son royaume. Des rois sont venus le voir et ont été stupéfaits de sa sagesse, de son intelligence. Et son royaume a tellement bien fonctionné. La cour de Salomon était connue dans le monde entier. Pour faire fonctionner la cour de Salomon un jour entier, il fallait des quantités de biens et de nourriture, mais faramineux, faramineux. Et cet homme-là nous dit ceci. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est Evel. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Est-ce que vous avez entendu que ce grand restaurateur, Bocuse, à Lyon, est mort il y a quelques années et son restaurant a perdu une étoile? Et cet homme a travaillé toute sa vie, il a été renommé, il a traversé le monde entier, il a fait connaître sa cuisine française en plus, il a révolutionné certaines choses, il est mort, il n'est plus, son restaurant passe à un autre. Evel. Et cela aussi, c'est de la fumée et c'est un grand mal. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est Evel. Et alors, l'Ecclésiaste, à chaque fois, il va mettre des refrains où, après avoir regardé et analysé, recherché tout ce qui se fait sous le ciel, l'analyser sans prérequis, à chaque fois, après, il va lever les yeux vers ce qui est au-dessus du ciel, au-delà du soleil. À chaque fois, on a l'impression qu'au début, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu parce qu'il réfléchit comme s'il ne connaissait pas Dieu. Mais à chaque fois, son intelligence et sa sagesse l'amènent à Dieu parce que tout n'est que Evel. Nous croyons connaître. Nous croyons savoir, nous croyons être sages et être intelligents. Mais fous sont ceux qui disent « je suis sage ». Et le plus sage des sages dit que tout est Evel. Le plus sage des sages, il n'y en a pas eu de plus sage, dit ceci. Mais regardez ce qu'il dit au verset 24. Chapitre 2, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire, c'est-à-dire à profiter d'un bon repas. C'est ça, à profiter d'un bon repas et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, vous avez vu ce regard d'observateur et de sage, il a tellement regardé, tellement analysé, je l'ai vu moi-même, cela dépend de Dieu. Et on arrive à une sagesse tellement simple de réaliser que on n'est pas grand-chose, on n'est rien et on passe. Ce que l'on fait n'est pas forcément consistant, ce que l'on croit n'est pas forcément consistant. On veut accéder à la sagesse, à la connaissance, et on est si peu de choses. Tout ce que l'on construit peut partir à la génération d'après. Qui sommes-nous? Et il va dire ceci dans son discours. Il va dire, mais oui, j'ai vu que Dieu fait cela pour éprouver l'homme et pour qu'il ait de la crainte de l'Éternel. Réaliser ce que nous sommes et lever les yeux au-dessus du ciel et avoir la crainte de Dieu.
Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Et vous avez vu, avec ce vanité des vanités, on pourrait dire, mais à quoi sert de travailler, à quoi sert de bouger, on ne va rien faire, on va penser qu'à nous. Et pourtant, il condamne aussi la paresse. Il dit, la paresse ne sert à rien. Celui qui croise les bras, le paresseux se détruit lui-même. Donc, sa réflexion ne l'amène pas à la paresse, mais à prendre du plaisir dans son activité, à se réjouir dans son travail. À se réjouir dans son travail. Voilà ce que Dieu a donné à l'homme. À se réjouir dans un bon repas. À se réjouir dans un partage simple avec des amis. Et c'est étrange de voir ce que dit le plus sage des sages. C'est étrange. Et ce refrain est là constamment. Et alors, l'Ecclésiaste a été face à quelque chose aussi quand il a analysé le monde qui l'entoure. Il a été face à un monde tordu. Et c'est triste parce qu'il dit, au chapitre 1, verset 15, il dit « Ce qui est courbé ne peut pas se redresser ». Il a vu ceci. Il a vu un monde tordu, déformé. Et il a vu que malgré tout ce que l'on peut faire, ce monde est tordu. C'est terrible comme conclusion de ce qu'il voit, lui qui a une telle sagesse, une telle intelligence. Et il a vu que dans ce monde, ce qui manque ne peut pas être compté. Beaucoup de choses manquent. Qui dira le contraire? Si on parle des inégalités, de ce qui manque dans votre vie, dans votre cœur, de ce qui nous a manqué, de ce qui manque à ce monde, qui dira le contraire? Un monde déformé. Et on le sait que depuis Adam et Ève, ce monde est déformé par le péché. Et l'Ecclésiaste ne parle même pas du péché, il dit simplement ce qu'il analyse. Il dit, mais voilà ce que j'ai vu, un monde tordu que l'on ne peut redresser. Et au verset 9, ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Effectivement, la technologie a évolué. Effectivement, il n'y a pas de smartphone au temps des Égyptiens. Mais les pensées des hommes sont tellement similaires. On pense faire progresser l'être humain. Et on voit qu'il y a une civilisation il y a 2000 ans qui faisait exactement pareil. On voit qu'il y a une civilisation il y a 4000 ans qui faisait exactement pareil. Et alors, l'Ecclésiaste met tout le monde grand et petit, riche et pauvre, érudits et ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, tous, ingénieurs, ouvriers, rois et sujets, devant la dure réalité de la condition humaine. Prenez le psaume 90. On va lire ce psaume de Moïse. Ce qui est extraordinaire, c'est que les plus grands hommes, ceux que l'on considère comme les plus grands, et pour être grand, ils devaient du coup être bien humbles, mais les plus grands hommes, ce qu'on considère comme les plus grands hommes, en fait, la plupart ont laissé des psaumes, d'époques complètement différentes, bien sûr, mais on a un psaume de Moïse, on a des psaumes de David, on a même des psaumes de Salomon, des psaumes de sages. Et c'est vraiment une grâce de Dieu de nous avoir laissé des écrits de ces hommes qui peuvent exprimer leur expérience, comme Salomon l'a exprimé dans les Proverbes, dans l'Ecclésiaste. Et alors cet homme-là, Moïse, dit que l'homme retourne à la poussière. Il dit que nous sommes semblables à un rêve qui le matin passe. Et il dit, verset 6, comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Au verset 10, psaume 90, il dit, la durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. On a l'impression qu'il a regardé les statistiques, la durée de vie, c'est à peu près ce qu'on a depuis des siècles. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et comme l'Ecclésiaste, Moïse apporte la même conclusion. Nous ne sommes tellement rien, et notre orgueil et des fois nos activités sont tellement vaines, inconsistantes,
fumer, evil. Et pourtant, c'est une grâce de Dieu parce que Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des activités, et de travailler et de faire plein de choses. Et ça vient de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Cette église est née il y a 5-6 ans et aujourd'hui vous avez un pasteur qui prêche. Et puis dans quelques années ou plus tard, il y aura un autre pasteur qui prêchera. Et à votre boulot, vous avez un poste et puis un jour vous irez à la retraite et une autre personne prendra votre poste. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et face à cette condition humaine, j'avais bien aimé discuter avec ce qu'apporte la philosophie, on fait de la philo au lycée, dans le cursus général, et c'est vrai que cette manière d'aborder les choses modèle un peu l'esprit humain. D'une manière qui n'est pas forcément bonne, mais la philosophie nous dit ceci, les grands sages nous disent, le bonheur n'existe pas, ce n'est pas possible de trouver le bonheur. La seule chose que l'on peut trouver, c'est juste de rechercher le bonheur. Eh bien, c'est faux. L'Ecclésiaste dit non. La chose qu'on ne peut pas trouver réellement, c'est la connaissance et la sagesse. Que tous les scientifiques le disent, ceux qui pensent savoir comment le monde a été formé, qui nous expliquent, soi-disant dans les détails, sur des millions d'années, alors qu'il n'y était pas. Comment la vie est née. Et ils disent que c'est le hasard. Et l'Ecclésiaste dit, Evil, toute ta sagesse est inconsistante. Il n'y a rien dans ta sagesse, rien dans ta connaissance. Tu crois connaître. Et on repense à ces paroles de Job. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel, la terre et le soleil? Est-ce que tu étais là, toi qui expliques les choses, toi qui penses arriver à la connaissance? Eh bien, l'Ecclésiaste dit, non, c'est la connaissance. C'est quand on est au 32e étage. Il y a un problème quand on est au 32e étage. Et lui a été au 32e étage. Il était en train de construire le 33e étage. C'est qu'on oublie les fondations. On oublie la base de toute chose. Et il va le répéter plusieurs fois. La base et la conclusion. Et il le répète, et on peut le prendre. Chapitre 12 de l'Ecclésiaste. Verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Et respecte ses commandements. Jésus dit ceci, il dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer les vies, c'est la vérité. Et la vérité ne vient pas de Dieu. Il dit ta parole est la vérité. La vérité ne vient pas des hommes, excusez-moi, la vérité ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Ta parole est la vérité. Et quand on est au 32e étage, on a oublié le rez-de-chaussée. On a oublié la base, les fondements de tout l'édifice sur lequel on a construit. Et les fondements, ce sur quoi l'Ecclésiaste revient constamment, c'est profite d'un bon repas, réjouis-toi de ton travail et crains Dieu. Crains Dieu. Mets le mal de côté dans ta vie. Et il va dire même cette phrase qui du coup est en contradiction avec la philosophie humaine que l'on enseigne en première ou terminale. Il va dire ceci, chapitre 8 et au verset 12. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. C'est vrai. C'est vrai. Mais regardez ce qu'il dit. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Et alors, ce que disent les philosophes, c'est faux. Vous savez, le soleil se lève, le soleil se couche. L'homme pense progresser dans ce qu'il fait, dans ses pensées. Et l'Ecclésiaste nous dit non, il tourne en rond, parce que ce qu'il dit, à un moment donné, un autre homme l'a dit avant lui, mais il ne le sait plus, les générations ont passé. Mais l'homme pense progresser, vous savez,
Même s'il tourne dans ses raisonnements, il pense progresser. Et en fait, il tourne comme sur une chambre à air. Il tourne. Et en fait, il est sur un espace clos et circulaire et il tourne. Et des générations passent. Et à chaque génération, il dit, voilà ce qu'est la connaissance. Nous progressons. Et il tourne. Le soleil se lève, le soleil se couche. L'homme n'est que Evel. Et la conclusion du message de l'Ecclésiaste, c'est ceci. Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Au chapitre 3, au verset 14, il dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » On a parlé de Evel, d'inconsistance, quelque chose de temporaire, d'éphémère. Tout est éphémère. Tout est vain, on pourrait dire. Et là, il dit ceci, il dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Ah, quelque chose qui n'est pas Evel, quelque chose qui reste, quelque chose que l'on peut toucher, qui n'est pas de la fumée, que l'on ne peut pas saisir, quelque chose sur lequel on peut se baser enfin. Ce que Dieu fait durera toujours. Voilà ce qui n'est pas Evel. Ce n'est pas ce que moi je peux faire, ou comprendre, ou penser, mais c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Ça, ce n'est pas Evel. Et c'est la seule chose que tu as et qui restera. C'est la seule chose que tu as et qui restera. Ce que Dieu fait tout au long de ta vie. Ça reste. Et Dieu fait une œuvre dans ta vie. Une œuvre magnifique, que l'on bloque parfois, qui est désagréable. Mais cette œuvre-là est belle et elle reste. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, à laisser le Dieu des cieux, celui qui n'est pas Evel, celui qui est de toute éternité, celui qui est constant, qui ne change pas, dont la parole est certaine, dont les promesses sont éternelles. Celui-là, laisse-le agir dans ta vie. Laisse-le crocheter les serrures de ton cœur pour ouvrir ce que l'on renferme pour que Dieu fasse une œuvre dans ta vie, une œuvre qui reste. 1 Jean 2, verset 17 nous dit « Le monde passe, n'ayant aucun mensonge sur ça. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Tous ceux par quoi on est attiré et auxquels on se voue et parfois on se vautre. Tout cela passe et change. Et un jour s'arrêtera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, ce n'est pas Evel. Et on s'arrête là et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, tu es le seul qui n'est pas Evel, qui n'est pas fumé, qui n'est pas apparu un instant et pour disparaître. Tu es éternel, tu n'as ni commencement ni fin. Et tu agis dans nos vies. Et tu nous éprouves par cette condition humaine qui est difficile, qui est tordue aussi par le péché, Seigneur. Mais tu nous donnes aussi un chemin, ta parole. Et tu nous donnes des promesses certaines, sûres dans nos vies. Et tu nous donnes quelque chose sur lequel bâtir, quelque chose de solide qui n'est pas Evel, qui n'est pas vain, qui n'est pas vide, qui n'est pas temporaire. Seigneur Dieu, merci pour Jésus. Merci pour Jésus et pour la croix. Merci Saint-Esprit. Amen.